Tu en es au président, Yaïboni dans le temps. Ok, Et il fait le contraire aujourd'hui. ok, j'ai compris, c'est ça, ce point-là que je n'avais pas bien compris. Donc, monsieur Assoba, on a parlé longuement des éléments suspects qui se passaient au niveau de la mission. On a parlé des décès suspects, des empoisonnements. Monsieur Oké parlait d'arnaque tout à l'heure aussi. Euh, la question que je vais vous poser, ce n'est pas une question politique parce que la mission existait depuis le temps de Yahi Boni et ça continue. Pourquoi les responsables politiques ne prennent pas pour se répéter leurs responsabilités? On a vu l'affaire ICC Service au Bénin, il y a eu un procès. Pourquoi on ne fait rien malgré tous les cas, tout ce que vous dénoncez? Merci. Merci beaucoup. Nous avons eu deux régimes, mais les raisons ne sont pas les mêmes au niveau des deux régimes. Voyez-vous, la mission de Bonamé est née en 2009 sous le président Boni Yahi. Mais ce qui s'est passé de 2009 jusqu'en 2015, si le président Boni Yahi n'était pas un homme de cœur, permettez-moi de le dire et de l'avouer, on aurait détruit beaucoup de civils, beaucoup de fidèles. C'est-à-dire quoi? Le président envoyait des missions pour mettre fin à la mission de Bonamé. Mais malheureusement, il y avait des gens à la présidence là-bas qui étaient fidèles de la mission de Bonamé et qui informaient Vicésia Chiravoukini et Mathias Bigan pour dire une mission arrive vers vous. Et subitement, Vicésia, dans la nuit, appelle tous les fidèles. Elle leur dit, pardon, vous devez être ici tout de suite. Il y a quelque chose qui va se passer dans vos maisons. Si vous ne venez pas et que vous mourrez, ça ne fait pas de problème. Du coup, tous les fidèles, par centaines de milliers, quittaient leur maison et venaient à Bonamé, sur la colline de Bonamé. Et puis, il y avait un monde fou. Lorsque l'escadron, lorsque les militaires arrivent, ils trouvent un monde fou. Ils ne peuvent pas tirer dans ce monde. Ils remontaient à leur hiérarchie que le monde qu'il y a ici est trop. D'ailleurs, s'ils prenaient s'ils mettaient la main sur la gâchette, s'ils avaient une gâchette facile, le monde qu'il y a là va les zigouiller. C'est-à-dire, il y avait des fous de Dieu parmi nous. Des gens qui allaient se lever et finir avec ces militaires-là. Alors, à chaque fois, Vicésia nous prenait comme, comment dire, il nous prenait comme rempart pour lutter contre le gouvernement. Alors, le gouvernement ne pouvant rien, voilà, le 15 septembre 2015, le 20 septembre 2015, il y avait une manifestation à Cotonou, à Kourounou, qui avait été interdite. Vicésia savait que la manifestation était interdite, mais elle nous avait invités à venir quand même. On était allés, on était plus de 2000. Il y avait des sapeurs-pompiers. Vu le monde qu'il y avait là, personne ne pouvait rien. Les sapeurs-pompiers ne pouvaient rien, les militaires ne pouvaient rien. Ils ont sorti leur chose là, ils ont essayé d'envoyer de l'eau parmi nous, mais ça n'a pas été facile. Ça ne nous avait pas empêché dans notre détermination. Des gens marchaient de Kourounou juste pour aller dans chose là, pour aller à Sekandi. C'est dire quoi?
c'est dire que nous étions déterminés. Et devant la détermination de la population qui avait élu le président Boni Yayi, il avait baissé les chiffres. Et c'est ici apparemment, on a perdu M. Asogba. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Asogba, on ne vous entend plus. OK, on l'a perdu, il n'a pas le retour non plus. Je ne sais pas là. Monsieur Asogba, est-ce que vous m'entendez? OK. En attendant qu'on reprenne Monsieur Asogba, sur la question, Monsieur OK, est-ce que vous comprenez pourquoi les gouvernements successifs, ça, parce que la mission a commencé depuis sous le régime de Yahi Boni et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez pourquoi les autorités politiques n'agissent pas pour pouvoir au moins les cas de collecte illicite des pailles mettre fin à ces choses-là? Ok, merci pour cette question. Je vais commencer vers le bas. Puisque M. Asogba disait tout à l'heure que cette question est sur deux volets. Bon, Oui, c'est sur sous deux présidents. Voilà. exactement. Oui. Sous le régime de Yahi Boni, bon, nous avons constaté que Vicentia, avec sa mission, n'avait pas aussi d'ampleur ou bien aussi de voilà euh, euh, aussi de visibilité qu'aujourd'hui. Voilà. C'est que d'abord, il faut remercier le ciel que le président Yahi Boni, comme le disait M. Asogba, le président Yahi Boni est un homme de Dieu, qui a la crainte de Dieu et qui aussi est un homme, est un vrai père, un vrai père. Déjà, Vicentia, dans le temps, jusqu'à aujourd'hui, elle est d'une insolence remarquable, et permettez-moi le terme, vraiment, qui n'a aucun respect pour quiconque, que ça soit président ou elle n'a aucun respect pour personne. Et elle injure, elle dit tout ce qu'elle veut, voilà, elle impose vraiment son insolence parce que ça, on ne peut pas appeler une responsabilité. Maintenant, si la mission n'a pas eu de visibilité dans le temps, au temps du président Yahi Boni, c'est parce que, voilà, si on doit parler, on doit parler, c'est parce que le président Yahi Boni ne voulait pas rentrer dans son jeu. Voilà. Puisque déjà, tu te dis que tu es Dieu, et tu contrôles tout le monde jusqu'au président. Donc, si on entrait dans ce jeu satanique, c'est que le pays doit se reposer entre ses mains. Elle aura, c'est à elle le dernier mot. Un. Maintenant, si le président entrait dans son jeu, c'est que c'est elle qui choisirait maintenant les présidents du Bénin. Bon, sur ce volet, sur ce premier plan, vous avez posé la question, pourquoi les autorités politiques ou bien les autorités du Bénin n'ont pas réagi? En tout cas, le président Yahi Boni a réagi, voilà son côté. Mais dans le temps, comme le disait M. Asogba, il y avait des esprits malins, j'allais dire, parce qu'il y avait des personnes qui étaient rapprochées, qui sont rapprochées de la présidence
qui informait Vicentia de tous les coups. Parce qu'à chaque fois qu'on programme de la prendre, de la saisir, elle a toujours l'information que voilà, à tel moment, et on viendrait la chercher. Voilà. Maintenant, lors des élections, parce que lors des élections en 2016, voilà, Vicentia a battu, ou bien, bon, en tout cas, a accordé quelques suffrages au président Talon. Moi, je le dis clairement, a battu campagne pour le président Talon. Si je peux m'exprimer en ces termes, le président Talon, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas parlé ou bien ne s'est pas prononcé sur l'affaire, ou bien sur cette mission de Bonamé, ou bien pour mettre un terme à cela. C'est à cause de ce qu'elle a eu à faire pour ce dernier, en tout cas pour en tout cas les campagnes battues. Voilà. Mais si on doit parler, parce que le problème, il y a plusieurs volets dedans. Ça, c'est un. Maintenant, si on doit parler dedans, cela laisse à croire que soit le président est de mèche avec la mission, ou soit, comme on le dit souvent, il fait ces choses comme le caméléon, à pas, tout doucement. Voilà. Maintenant, à part le président, mais nous avons des ministres, nous avons des députés, nous avons en tout cas des conseillers dans le pays. Mais hélas, vraiment, hélas, et c'est malheureux de le dire, jusqu'à preuve de contraire, moi je le dis, il y a des dirigeants dans cette mission diabolique et qui soutiennent parce que voilà, eux-mêmes qui ne sont pas, bon, personne, nul ne sait, eux-mêmes qui sont des escrocs, des gros arnaqueurs, qui se sont alliés à cette mission pour quand même trouver leur part dedans. C'est pour ça qu'il n'y a personne dans ce pays pour interdire ou bien pour taper la main sur la table et pour mettre fin à cette mission. Voilà ce qui est dit et c'est clair. Merci beaucoup. Je vais laisser M. Assoba finir son développement. Il avait commencé, malheureusement, on a eu un problème technique. Oui, M. Assoba, vous pouvez terminer maintenant. Merci, je présente mes excuses à tout le monde. Voilà, donc je disais que Vicentia nous prenait et luttait, nous prenait comme rempart pour pouvoir lutter contre le gouvernement. Alors, à cause de notre nombre, du nombre que nous faisions, le président étant de cœur avec son peuple ne pouvait pas accepter que l'on gage son peuple, que l'on appuie sur la gâchette. Alors, en 2016, je disais, en 2016, avant 2016 même, à partir de 2014 ou 2013, ça vous disait déjà, en tant que fidèle de la mission, elle vous disait que c'est Bonamé qui va choisir le président de 2016. Elle a commencé par nous le dire depuis 2013. En 2015, elle l'a dit plusieurs fois. Alors, quand le gouvernement, quand il s'était agi de faire campagne ou de faire chose, tout le monde sait comment est-ce qu'elle s'est battue. Les Davos qui s'étaient battus. Le gouvernement actuel s'installe, que le président actuel, pardon, s'installe au pouvoir. Nous l'avions fait parce qu'on se disait, c'est Dieu qui élit, c'est-à-dire c'est Dieu qui vous établit. Nous sommes avec Dieu. Dieu a établi Patrice Talon. Alors, nous allons, en tant que prophète, moindre
celui que Dieu a choisi. Puisque en tant que baptisés, nous sommes des prophètes, nous sommes des rois. Donc, nous, en tant que prophètes, nous allons moindre le président et le candidat Patrick Talon parce que Dieu l'a établi. Alors, en août 2016, le récépissé d'accord qui était refusé depuis 2009 a été accordé à Panamé, puis modifié en 2017. À partir de ce moment, Vicentia a mis en place sa grande machine d'escroquerie. Même si elle escroquait avant 2016, elle le faisait sous l'onction Dieu avec son peuple. Il y avait eu beaucoup de choses où elle nous avait escroqués. Mais avec la mission, pardon, après 2016, maintenant la paix assise et confortablement. Elle nous disait même, elle ne le cachait pas, elle disait à tout le monde et les audios que le président est son ami personnel. Le gigant disait que le président l'a choisi comme son confident personnel, son ami personnel. Même pour exploiter des gens, elle le dit exactement. C'est son ami personnel. C'est allé jusqu'à dire que le chef de l'État a dit qu'elle ne peut pas avoir si tant de fidèles et avoir besoin de l'argent. Elle a juré par tout qu'elle n'a jamais pris comprendre que le président que c'est le Moïse contemporain qu'elle a établi sur le Bénin pour pouvoir conduire les enfants les Béninois vers la terre promise. Vous avez tout dit. Alors, votre question est ça. Pourquoi est-ce que les dirigeants ne répondent pas? J'ai voulu scinder le cas d'avant 2016 et le cas de 2016. D'après 2016. Maintenant, tout est bien installé. On peut maintenant nous escroquer correctement. Quand nous avions été, quand Dieu nous a ouvert les yeux pour voir que nous sommes dans une escroquerie, nous avions entamé beaucoup de démarches pour pouvoir faire reculer cette escroquerie au Bénin. Nous avions écrit à des tribunaux. Nous avions écrit à la présidence de la République, à toutes les chancelleries du Bénin. Nous avions fait des demandes d'audience au ministère, à la présidence, tout à l'heure. Mais jusque-là, nous n'avons pas eu gain de cause. Et ça fait déjà plus de 2 ans que nous sommes dans cette lutte et sur Alimente nos cerveaux, dont je félicite les membres anciens comme nouveaux qui continuent de toujours lutter pour dire que c'est une nébuleuse qui est en train de détruire le pays. Et puis, direz-vous, ce n'est pas seulement le Bénin que Vicentia est en train d'escroquer. Nous avons des propos, qu'elle avait dit, M. Eloge a parlé tantôt du Congo. Il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Gabon, le Nigeria. Nous avons des prêtres partout dans ces pays-là. Et tout vient du Bénin. On découvre aujourd'hui que ce n'est pas Dieu. Elle-même, elle montre qu'elle n'est pas Dieu, puisqu'elle demande maintenant que les gens viennent faire clarification, que les gens viennent avec des amulettes. Puis là, elle demande c'est-à-dire les caisses magiques. Vous mettez de poudre, de cola dans une caisse, vous faites chose là, et puis de l'argent va sortir. Elle fait des appels de fonds comme ça, à la place c'est-à-dire devant tout le monde entier, pour demander des choses comme ça. Elle va même jusqu'à recruter pour le compte du gouvernement des fonctionnaires, si on peut parler comme ça. Elle s'est riche en fonction publique, en ministre de la fonction publique, pour dire que c'est le gouvernement qui lui a demandé des gens pour pouvoir les mettre
pouvoir les utiliser. Elle prend de l'argent chez les gens. Beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui font que je n'aurais pas eu une réponse satisfaisante à vos questions. Pourquoi est-ce que les autorités se taisent? Est-ce que c'est parce qu'elle a dit qu'elle est Dieu? Nous qui avons vécu avec elle, à qui Dieu a donné le pouvoir d'aller regarder avec nos yeux, nous avons découvert qu'elle n'est qu'une pègre. Elle n'est qu'une anarcheuse. Nous sommes en train de crier, nous sommes en train de chanter, nous sommes en train de dénoncer. Et c'est au cœur de cette dénonciation que nous apprenons que la troisième personnalité de cette mission qui est Césaire, qui a escroqué, qui a aidé à escroquer pendant des années, est nommé au Conseil de la République, au Conseil national de l'éducation, en tant que représentant des établissements supérieurs privés. Alors que depuis plus de 2 ans, nous sommes en train de crier son nom pour dire voilà quelqu'un qui est en train de nous exploiter, qui est en train d'aider le diabolique de Mathias à nous explorer économiquement, financièrement, socialement, spirituellement. Nous sommes en train de crier sur tous les toits. Les bonnes dames, si jamais M. Jules Jotou, il vous arrive d'inviter à un panel comme celui-ci les dames de la mission qui ont reçu des postes de la mission de Banano, les mamans Billon, les mamans Ounoko, les Tata Blando et autres, si vous les Yéloïsais. Ah, mais vous allez entendre des choses. Oui, monsieur Asogba, je ne vous arrête pas parce que dans les commentaires aussi, dans le fil de la vidéo, on a des internautes qui ont souhaité que la même émission soit faite en langue nationale parce qu'on a beaucoup de fidèles ou bien d'anciens fidèles qui ne comprennent pas toujours le français. Donc, on va programmer une autre émission même sur le même thème, mais en langue nationale pour permettre d'apporter le même message à un public beaucoup plus large. Parce que ceux qui écoutent en français, c'est un public d'intellectuels et autres. Mais la base peut-être de la mission, c'est vraiment nos mamans, nos papas qui sont dans les villages, oui, qui ne sont pas sur Internet comme nous. Ça va nous faire plaisir. Donc, aujourd'hui, que l'État prenne pitié de nous, population, c'est mandat. Qu'on ne dise pas, Monsieur Jules Jossou, figurez-vous que je fais avec un ministre de la République dont je tais le nom, pendant que j'avais écrit une lettre d'opposition à une sortie de Vicente Kini à Cotonou. Le ministre m'a appréhendé dans la cour pendant que je suis allé lui déposer une lettre d'opposition à sa sortie. Et son directeur de cabinet m'a rencontré, on a parlé. Je descendais des escaliers quand j'ai rencontré le ministre. On a commencé par parler, mais dites-vous, ce ministre, tout ministre de la République, il a commencé par prendre fait et cause pour Vicente Kini. Et dans les discussions, ils se disent que lui, si nous voulons, que lui, il va se constituer un avocat pour défendre la pègre, pour défendre cette fille, cette schizophrène, permettez-moi le terme. Je ne dis que ce que je sens d'elle, cette schizophrène, dans ce qu'elle est en train de faire. Qu'un ministre a dit ça, même s'il n'est plus là aujourd'hui, je continue de dire que ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, nous souffrons énormément en tant que Béninois. Mais le problème, c'est que les Béninois n'ont pas encore compris que c'est tout le Bénin qui est en difficulté. Ils croient que c'est ceux qui sont allés à Banami qui sont en difficulté. Je vais vous donner un simple petit exemple pour montrer que c'est le Bénin qui est en difficulté. Voilà, vos parents sont allés à Banami.
ils ont été dépouillés. Ils ont des difficultés de santé. Mais c'est vous qu'ils viennent voir pour que vous les aidiez à guérir. S'ils décèdent, c'est vous qui sortez de l'argent pour acheter ces cueils. Alors que vous n'avez jamais été abandonné. S'ils ont des problèmes, c'est vous. Deuxièmement, quand BCCA leur dit, allez chercher l'argent, allez vous endetter. C'est chez vous, c'est dans vos caisses communautaires qui viennent prendre de l'argent. Aujourd'hui, des gens quittent définitivement, je ne vais pas dire définitivement, mais juste à l'heure où je vous parle, ils sont plus revenus. Ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur village, ils ont quitté leur famille. Juste parce qu'ils ont emprunté de l'argent dans des caisses locales, en tout cas des caisses de mutuelles locales. Et ils ont disparu. Est-ce que c'est à eux que le mal est fait ou à vous qui n'êtes jamais allés à Ghana? C'est tout le bénéfice qui a des problèmes. Aujourd'hui, la question que vous venez de poser, c'est au gouvernement de le dire. Mais je dis quelque chose. Il ne faut plus jamais que l'on dise c'est une église, c'est la foi. Donc, on ne peut pas, le gouvernement ne peut pas parler de foi. Ne pas s'ingérer dans la foi des gens. C'est faux. Monsieur Assogba, est-ce que dans la compréhension des gouvernants, c'est pas que ceux qui vont dans cette mission, ils vont volontairement, ils ne sont pas contraints d'y aller. Est-ce que ce n'est pas là, quelque part, pourquoi le gouvernement n'agit pas? Parce qu'il n'y a pas une obligation d'y aller. Les gens choisissent d'y aller et ils donnent leur argent aussi. Est-ce que ce n'est pas là le problème? Monsieur Jules Jossou, vous allez de votre propre gré au marché. Et arrivé là-bas, les gens vous escortent au marché. Vous allez vous plaindre à la police. Est-ce que la police viendra dire que personne ne vous a envoyé au marché? On va voler votre moto au marché. Et vous venez dire à la police, et la police va dire, mais c'est Redo. Qui t'a envoyé? Non. Les dénonciations qui sont en train d'être faites par le truchement de ANC dépassent le côté quoi? Puisque l'exemple que mon frère Yabi Eloge, qu'elle avait fidèle et tendre, vient de donner, cet exemple est illustratif. Un citoyen se fait empoisonner. Il était avec des gens. On a dit. Alors, l'État, le gouvernement, l'État devrait s'auto-saisir de ce dossier. Mais figurez-vous, pour l'exemple que l'ami fidèle vient de donner, mais le jour-là, et comme toujours, il y avait un commissaire principal de police qui est dans la mission de Bonamé, qui est la main agissante de Vicente Kravitch, qui est de Mathias. Quand il y a des difficultés, c'est lui qu'on envoie d'abord. Quand le gouvernement, par exemple, je vous donne un exemple, à Condéou, il y avait eu des difficultés. La Bonamé est allée à un enseignement, je ne peux plus appeler ça enseignement, à un rassemblement, mais la population s'est soulevée. Il y a eu des cas. Mais quand la police est venue, tout de suite, c'est le commissaire principal de police républicaine, c'est lui qui est venu voir les agents. C'est lui qui vient toujours pour les agents qui veulent enquêter, pour venir savoir qu'est-ce qui se passe. C'est lui qui vient toujours. Mais quand il vient, il est commissaire principal. Ceux qu'on envoie là, c'est les, excusez-moi le terme, c'est les brigadiers de paix, les jeunes. Mais quand ils voient leur patron, ils se mettent d'abord tous au garde à vous, et c'est le patron qui leur dit ce qu'il faut faire. Et puis c'est fini. C'est comme ça que Bonamé a fonctionné. Ce commissaire a pris une mise en disponibilité pour pouvoir rester proche de Vicente Chavukini et l'autre, Mathias, une mise en disponibilité pendant 2 ans pour être le chef de renseignement. Mais, imaginez-vous, des trucs qui se passent et puis on les dénonce. Mais depuis, il est temps que vos autorités se saisissent de ce dossier en faisant quoi simplement?
Bon, nous avons donné récépissé pour agir sur le terrain, mais nous sommes en train d'apprendre certaines choses et soyez à ce que vous faites. Nous allons faire des enquêtes. Après, nous allons vous autoriser ou non à continuer. C'est simple. Ce sera la grande satisfaction de ANC ou bien des Béninois. Mais faire la politique d'autruche, c'est faire, voir. Pendant qu'on est en train de dire, si Bonamé ne continuait pas, c'est encore bon. Mais Bonamé continue toujours en donnant raison à ce que les ex-fidèles de cette mission sont en train de dire. Hier, il n'y avait pas à faire de Ejati, il n'y avait pas à faire de Tila, il n'y avait pas à faire de ceci ou de cela. Mais aujourd'hui, Vicence a dit tout ça. Les opinions sont partagées dans le monde entier. Les menaces verbales de tuer les fidèles avec exécution. Et puis, le lendemain, c'est 3-4 fidèles qui décèdent dans des conditions bizarres. Est-ce que tout ça, ça ne devrait pas faire réfléchir nos autorités? Monsieur Jules Jossou, chers internautes, nous sommes tous interpellés au Bénin pour mettre fin ou pour suspendre d'abord, appeler les gens, les écouter. Une mission qui dit donnez 130 000, 130 000. Dans 2 jours, je vais vous les retourner. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Les gens n'ont pas les sous, ils ont les reçus. On fait tout, on envoie à la BEF. La BEF prend le dossier et depuis plus de 2 ans, ne réagit plus jusqu'à aujourd'hui. Je suppose qu'ils sont en train de faire quoi? Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous avons reproché à l'Église catholique romaine dans ce cas. Parce que quand Mathias avait commencé cette histoire en 2009, il a fallu 2013 pour qu'on le déclare, pour qu'on l'excommunie, ou bien quoi. Oui. Il a fallu 2020 pour qu'on le renvoie à l'État clérical, à l'État laïque. Pendant tout ce temps, combien de fidèles savent que Mathias est renvoyé à l'État laïque? Nous avons tous les papiers, nous avons tous les dossiers. Il a fallu de 2009 jusqu'en 2020 que Mathias opère, tue, viole, fasse beaucoup de choses, et que ce ne soit en 2020 que le pape envoie un papier qui a été fait truc là, et par avoir dossier, on vient lui déposer. Donc, le gouvernement aussi est en train de faire pratiquement la même chose. Et c'est dangereux. Les fils et filles du Bénin sont en train de souffrir. C'est eux qui vous ont amené au pouvoir. Même si Vicentia disait, votez pour lui. Et que nous, en tant que prêtre bénévole, parce qu'on ne gagnait rien, on disait qu'on travaillait à Dieu, on travaillait pour Dieu, et que la récompense était céleste. En tant que prêtre bénévole, ou bien tontinier, par après, si on n'avait pas compris de parler de ça à nos fidèles, si les fidèles ne se sont pas levés comme un seul homme pour aller voter pour le chantre de la rupture, on n'en serait pas là aujourd'hui. Même si on a une certaine acquaintance avec Vicentia Chandoukini, peut-être semblant ne fait d'arrêter, mais ne faites pas la sourde oreille. Combien de fois un homme va-t-il lever la tête avant de voir le ciel? Combien de fois allez-vous détourner le visage pour dire que vous ne voyez pas, vous n'entendez pas les cris de ANC? Ça suffit. Monsieur Jules Jossou, je m'en arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Je vais quand même prendre quelques secondes pour partager les commentaires de quelques internautes, parce que ça aussi, ils participent aussi à l'émission. Je vais commencer par Marie Reine. Elle dit ceci: les membres d'Ogoni, ils sont allés volontairement, mais ont vu plutôt comment nos autorités ont saisi
rapidement ce dossier avec la dernière rigueur. Donc, ils peuvent le faire aussi dans le cas de la mission de Gbanamin. Donc, c'est peut-être Voilà. pour appuyer aussi votre point de vue. Voilà. Marie-Reine dit aussi, s'il y a une possibilité de faire des audios ici, vous allez entendre trop de choses jusqu'à couler des larmes si l'émission se faisait en fond. Donc, ils ne pourront pas, OK. Donc, ça rejoint aussi ce qu'on a dit tantôt, la possibilité de faire une émission en langue nationale. Il y a une question, on va revenir sur la question, c'est Abraham qui dit ceci. Nous voulons savoir qu'en est-il d'elle-même actuellement de Dago? Parce que qu'il y a de temps en temps, on n'entend plus de temps en temps parler, on n'entend plus parler d'elle. Est-ce que c'est vraiment la fin de la mission? Donc, quand vous aurez la parole, vous pouvez répondre à cette question. Je continue toujours. Médecin Sika, c'est mieux de faire ces émissions en fond aussi. Beaucoup d'illettrés se font avoir. Donc, ça rejoint aussi ce qu'on a dit tantôt. OK, Elisabeth dit c'est Dieu qui va juger Vicentia. On continue, je remonte toujours le fil des commentaires. Elisabeth, ceux-là qui soutiennent Vicentia savent bien qu'elle est, elle a utilisé un mot, Bézoboul, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Belzéboul. C'est le nom fort du diable. Ah, c'est le nom fort du diable, ça. OK. Donc, je vais remonter rapidement et puis comme ça, on va aller... Donc, j'ai partagé quelques commentaires de Marie-Reine déjà. On continue. Donc, OK, Jeannette dit, bonne initiative que l'Éternel Tout-Puissant aide ceux qui sont encore là-bas à faire demi-tour et prions pour le Bénin. Donc, autre commentaire. Françoise Ekoué, il va falloir programmer une telle émission en langue nationale. OK, on l'a dit. Donc, ça rejoint à ce qu'on a déjà dit ici. Bonsoir, Françoise, là-bas. OK, donc, j'ai partagé quelques commentaires avec vous pour les internautes qui sont en direct, qui nous suivent aussi. Je vais poser une dernière question, mais on va faire un dernier tour de table pour conclure l'émission, parce que ça fait 2 heures qu'on est là. Le temps passe vraiment vite. Sur les derniers points qu'on a abordés, je voulais revenir sur la nomination de M. Césaire Agossa au Conseil de ministres du 9 janvier. Est-ce que c'est parce qu'il est de la mission de Gbanamin que vous condamnez ça? Mais si M. Césaire Agossa a les compétences requises pour la mission, est-ce qu'il n'est pas citoyen béninois pour pouvoir occuper le poste et travailler tranquillement? C'est le tour de M. Eloge Yabi de prendre la parole. Et si vous voulez commenter aussi les éléments qui ont été dits, vous pouvez y aller aussi. Oui, je vous remercie beaucoup. Le Christ disait, un mauvais ne peut jamais porter de bons fruits. On ne cueille pas de bons fruits sur un mauvais arbre. Césaire Agossa, quelqu'un que j'aime beaucoup, lui-même, c'est en souriant qu'on se dit la vérité. À sa place, il ne devait pas accepter. Mais s'il accepte, c'est parce qu'ils veulent continuer l'œuvre de la mission de Gbanamin. Gbanamin est déjà à terre, mais ils sont en train de continuer son œuvre autrement. Césaire Agossa, est-ce qu'il peut être responsable à ce poste et bien fait? Voyez, la nature. Lorsque nous avions, en tant que prêtre de la mission, nous avions su que c'est du faux qui est en dessous, Césaire Agossa savait tout cela. Et celui-là serait responsable. Il y a une sœur de la mission qui reste dans la même maison que Vicentia. Pour manger, c'est difficile. Parfois, la fille là est obligée de demander aux sœurs qui sont dehors, lorsqu'elles vont à une manifestation, de lui amener des repas qu'elle chauffe, qu'elle mange. Alors, cette sœur, elle a appris ce qui se passe, les dénonciations par rapport à la mission. Quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, qui voit Dieu matin, midi, soir. Elle a pris la fuite. Elle a pris la clé des champs. C'est ça, est entrée, s'est lancée à la de cette fille pour savoir là où elle est, afin qu'on aille lui faire le coup. Qu'on aille la choper, je dirais. Parce qu'elle sait que la fille là, elle est témoin de beaucoup de choses.
Césaire Agossa, qui a promis, m'a dit, non, si jamais les fidèles n'ont pas l'argent, là, qui donne sa tête à couper. Lui, c'est, on a grugé les gens. Lorsqu'on parle de gruge, imaginez, lorsque le Christ, je parle plutôt, je voulais parler d'un imposteur tel qu'en Allemagne, au Sibérie, Vissarion. Lorsque Vissarion s'est autoproclamé Dieu, Jésus, regardez, des années après, le Moscou, c'est du faux. Ils ont arrêté Vissarion. Jésus de Paoulé en Côte d'Ivoire, ils l'ont arrêté. Alors donc, cela veut dire que l'État ne peut jamais soutenir le faux. César Agossa, qui a les mains sales, normalement devait faire des enquêtes de moralité sur lui. Le nombre de fidèles qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur bien, si on doit compter, c'est trop. César Agossa, s'il est devant nous, devant moi, il devait accepter ça. Il n'est pas digne. Un père de famille, en tant que père de famille, il est mal placé pour occuper ce poste. Il n'est pas digne. Nous sommes en Dieu. Et en même temps, je profite pour revenir sur l'affaire de l'État. L'État ne parlera pas de la foi. C'est pour ça que j'ai parlé de Jésus, Dieu, en Allemagne, à Sibérie, j'ai parlé de Vissarion qui a dit qu'il est Dieu. La congrégation de Vissarion en Allemagne, c'est plus stable que ce que Vicente a fait au Bénin. Vissarion ne tuait pas les fidèles. Vissarion ne les menaçait pas, ne les tuait pas. Il y a des prêtres qui ont su le faux. Allez voir dans quel état ils sont. On les a abattus, on les a envoûtés. Allez voir dans quel état ils sont. Si nous avons aujourd'hui, on dit aujourd'hui, les fidèles devraient nous écouter. Et l'État devait savoir qu'il ne doit plus, même si il y a une compensation, même si passé entre temps, Guanamé a promis certaines choses et Talon est là. Mais qu'est-ce que Guanamé, la popularité de Guanamé n'est pas élevée. Je vous dis que c'est du chantage. À peine les 10 centièmes des fidèles de Guanamé ont eu à prendre des cartes de vote. Parce qu'ils étaient préoccupés par aller à Guanamé, aller voir Vicentia, aller faire des cérémonies. Ils n'étaient pas partis voter. Sur la mission, après les 1 centième ont eu à voter. Ils n'ont pas eu leur carte électorale. Donc, c'est autre chose. Les gens ont voté selon leur cœur, mais ils se sont fait avoir. Le président Talon s'est fait piéger. Autant que nous nous fait piéger. Mais je me suis fait piéger. J'ai eu la paroisse dans ma maison. J'ai construit à Guanamé. Les gens m'ont fait des loges. Juste aujourd'hui, les fidèles ont du respect pour moi. Mais je n'ai pas tenu compte du matériel ou bien de la gloire de ce monde pour accepter qu'on juge. J'ai dit non. Nous observons tous ces intérêts que j'avais. J'ai fait sortir la paroisse de ma maison. Ce sacrifice, le président de la République doit pouvoir faire ça. Et écouter les prolétaires, écouter les faibles, écouter ce qui se passe. Parce que personne ne l'a pas demandé avant qu'il ne s'auto-saisisse de l'affaire de ICC. Et ceci, c'est pire qu'ICC. C'est pire que ICC. On grise les gens. Et il y a des gens qui ont vendu leur bien. Si je dois vous dire la vérité, ce Bénin est mis à terre parce que des gens ont cru aux maçons de Vicentia. Ils ont pris leur capitaux, ils ont fait des prêts dans des banques, aller payer des parcelles pour ça, pensant que dans 3 ans, Guanamé serait un nouveau Vatican, comme ce serait Rome, et il y aura de l'affluence du pas du bout du monde qui vont venir. Et aujourd'hui, regardez, allez voir, ces parcelles sont en brousse. Plus de 50 ans, ils ne pourront jamais gagner de l'argent avec ça. C'est des capitaux qui sont en vue déjà, comme ça, dans le pays. Donc, l'État a l'option d'arrêter ce mal qui gangrène le Bénin et qui met le Bénin à terre. Le président Talon n'a rien gagné en ça. Nous, on a accepté la vie continue. On est fiers aujourd'hui, on est à l'aise. Lui-même doit pouvoir arrêter ça. Vicentia lui fait du chantage. Il doit pouvoir montrer qu'il est digne. Il dit qu'il n'a peur de rien. C'est maintenant qu'il doit montrer qu'il est courageux. Vicentia fait du chantage, président. Nous, le peuple prie pour toi. Si tu fais du bien, c'est pour ton honneur. Nous, ce qu'on doit, on est en train de le faire.
Merci beaucoup. Donc, on va aller à la conclusion de cette émission. Monsieur Assoba, vous pouvez dire votre mot de fin, mais avant, j'avais reçu il y a quelques mois l'abbé Omer Lobo, qui était aussi un ancien prêtre de la mission. Est-ce que vous avez les nouvelles de l'abbé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et puis après, vous pouvez dire votre mot de fin. Merci beaucoup. Et je voudrais vous demander humblement, je dois vous demander humblement de ne pas parler de l'abbé Omer ici. Je vous le demande, je présente toutes mes excuses et à vos internautes, je présente toutes mes excuses. Et je ne voudrais pas parler de ça parce que Est-ce qu'il est au moins, il est vivant encore? il est vivant. Il est Il est vivant. vivant. OK, c'est l'essentiel pour le moment, oui. Il est vivant. OK. Abbé Omer est bien vivant et bien en forme. Et je ne voudrais pas entrer plus en détail. Vous savez, est-ce que c'est parce que Césaire a été à Banamé qu'il ne peut pas assumer une tâche à lui confiée par l'État? Je vous dis, vous savez, il y a un ancien cardinal de Banamé qui, après avoir quitté la mission, est allé se mettre dans un autre dossier, c'est-à-dire il a rencontré des gens qui voulaient l'aider, il a fait ses études, il a continué ses études, il a fait son master, il a fait tout. Il y a une institution internationale qui voulait le recruter parce qu'il était très bon. Mais pour enquête de moralité, lorsqu'on tape son nom sur Google, on le trouve en mitre, en calotte, en soutane, en tout, mission de Banamé. Parce qu'il est passé par la mission de Banamé, qu'il a découvert aujourd'hui comment une fausse affaire, on ne l'a plus recruté pour cette institution internationale. Vous imaginez? Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire qu'il y a une petite enquête de moralité que l'on fait sur des personnes avant de les mettre à certaines places. Je vous dis, nous sommes en train de crier le nom de cet homme sur AMC depuis 2 ans au moins. Le chef de l'État ne peut jamais nous dire, et moi je le dis, qu'il n'a jamais entendu parler de ce nom, qu'il n'a jamais rencontré cet homme. Je le sais très intelligent et je sais qu'il a la mémoire très facile. Ce Césaire Agossa, qui est le représentant des institutions, avec qui est le représentant de Banamé devant les institutions. Non. Lorsqu'on parle de lui en ces termes, je suppose que ce sont ses pairs responsables des universités qui l'ont plébiscité à les représenter auprès du chef de l'État. Le chef doit pouvoir dire non, trouvez-moi un autre pour remplacer celui-là. Parce que nous devons tout aider support ce qu'on entend de lui, ce qu'on dit de lui dans le pays, c'est trop. Ça, c'est une simple affaire. Qu'il soit compétent, qu'il soit intelligent, qu'il soit apte, c'est pas ça le problème. Mais ne rien dire face au cri de cœur, face au désarroi créé par cet individu au Béninois. Et ce n'est pas dans sa chambre qu'il le fait, c'est au vu aussi du monde entier qu'il le fait. Allez sur Google, tapez son nom. À Banamé, on l'appelle Simon. Tapez son nom. Vous allez le voir dans ce que je vous dis, en train de défendre Vicentia comme Dieu. Celui qui a aidé à escroquer jusqu'à la morale des eaux, les paisibles populations, celui-là, on ne peut plus lui dire qu'il est représenté. Alors, allez visiter ce qu'il a comme
université et cours secondaire ou internat. Nous n'allons pas être des oiseaux de mauvais augure. Nous n'allons pas être des oiseaux de mauvais augure. Mais nous disons, on ne peut pas mettre notre chef d'État dans une telle erreur. S'il a été conseillé, il a été mal conseillé. Et celui-là, en tant que conseiller national à l'éducation, auprès du président de la République, il y a problème. Et pour finir, je souhaite que les cris de cœur des Béninois face à la dangerosité de la mission de Bonamé, face à la calamité que constitue Mathias Vigan et Vicentia Tchangoukini, que ce cri de cœur soit entendu de nos dirigeants. N'attendez pas l'approche des échéances électorales pour venir faire un semblant. Non. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Assoba. Monsieur Oké, votre mot de fin. Et vous pouvez réagir brièvement aussi si vous avez encore des éléments à apporter. Oui. Ok, d'accord, merci beaucoup. Vous avez posé la question de savoir si M. Césaire Agossa, parce qu'il il a pris part à la mission diabolique de Banamé, à cause de cela qu'on dit non à sa nomination. Je vous dis que M. Césaire Agossa, il a fait déjà ses preuves dans cette mission de Banamé, au point où à entendre voilà les citoyens ou bien les civils, Césaire Agossa n'a pas un passé vraiment louable au point où on puisse le nommer à un tel poste. Voilà. Pour aboutir sur la question même, je vais un peu plus en arrière. Vous savez, Vicentia disait tout dans un passé récent, lorsqu'elle se rendait à Tindji, que voilà qu'on lui a interdit d'aller à Tindji, que le Bénin est un État laïque. Voilà, et que personne ne peut lui interdire de faire ce qu'elle veut. Oui, nous l'acceptons. Donc, le Bénin est un État laïque. Chacun est libre de pratiquer la religion qu'il veut. Voilà, donc on n'a pas droit de critiquer l'autre. Mais Vicentia, elle se permet de critiquer les autres religions au point où même de critiquer le chef d'État. Mais elle va plus loin elle dit des choses vraiment qu'un civil, tel que moi ou comme vous, on ne peut même pas oser dire sur un chef d'État. Mais elle le dit publiquement sans que le président ou bien les autorités ne lèvent aucune voix contre elle ou bien ne réagissent. Ça, on peut dire, il y a anguille sous roche. Voilà, il y a quelque chose. Maintenant, Césaire Agossa qui fait partie, déjà que l'État ne réagit pas par rapport à ses dits, elle a en tout cas le plein pouvoir de faire tout ce qu'elle veut. Donc, Césaire Agossa, qui déjà, on crie son nom partout, voilà, on se plaint de lui, on montre sa photo et tout ce que, déjà dans la soutane, le président ne peut jamais dire qu'il n'a jamais vu Césaire Agossa ou bien qu'il n'a jamais entendu parler de Césaire Agossa. Même, il a pris la parole il y a 2 ans passés, Césaire Agossa, qui se représentait comme le devancier de Banamé, qui faisait l'éloge de Banamé. Et ça, moi, je suis ici à l'extérieur, mais moi, j'ai suivi ça. Ce qui veut dire que, en tout cas, les autorités suivent quand même, ont vu aussi cette vidéo, bien, ont quand même aperçu quelque part que Césaire Agossa est de Banamé. Mais lorsqu'on veut nommer quelqu'un à un poste,
on fait d'abord des enquêtes. Mais à tel poste, non, quand même. Oh, il faut faire des enquêtes. Et quel genre d'enquête? L'enquête de moralité. Mais quel a été le passé de cette personne? Je vois que le gouvernement, c'est les yeux fermés, qu'on l'a nommé. Là, cela me laisse vraiment perplexe et je vois que, comme le dit quelqu'un, le Bénin est un état de pagaille. Et que je me dis que, voilà, si tu n'es pas de Bonamé, on ne peut pas te nommer à un tel poste de conseiller ou bien au poste vraiment très sensible. Puisque si on fait des enquêtes, Césaire et à Gossa, il a des universités, il a des écoles. Mais qu'est-ce qu'il se dit dans ces écoles? Il a des internats. Mais qu'est-ce qu'il se dit là-bas? Comment ils gèrent là-bas? Est-ce qu'ils ont fait des enquêtes? Non. Mais nous qui sommes civils, nous savons qui est Césaire à Gossa. Mais l'État ne peut pas dire qu'il ne sait pas celui qui est Césaire à Gossa. Mais cela, c'est criard. Et sur ce, on peut dire, moi je le dis, que vraiment l'État et en tout cas Bonamé sont ensemble. Point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Yabi, en conclusion, Oui, il y a une question qu'on a oubliée. Est-ce que avez-vous eu des nouvelles récentes de Dagbo? Donc, et puis après, vous pouvez donner votre conclusion. Oui, Vicencia, qui s'est autoproclamé Dagbo. Dagbo est là, mais je dirais qu'elle est malade. Elle est malade parce que quelqu'un qui est conscient ne peut pas, du matin jusqu'au soir, se dire Dieu qui est aimant, et chaque fois tu menaces des fidèles, tu menaces ouvertement les gens quand tu n'as même pas de l'argent. Tu les menaces et parfois tu les tues. Donc ça ne va plus dans sa tête. Donc elle est malade. On a vu des cas un peu partout au Kenya où des pasteurs, lorsqu'ils commencent par dérouter comme ça là, ils essaient de casser les fidèles. On les oblige à poser des actes qu'ils ne doivent pas poser. Donc ça ne va pas. Vicencia, elle est là, mais elle est malade. Quand vous voyez dans sa voix, prenons, moi j'ai plus de 1000 photos, 1000 CD, vidéos sur Bonamé. Si on fait une introspection en arrière, on prend Bonamé. Il y a de cela 5 ans, on écoute la voix de Dagbo, on écoute sa voix aujourd'hui, on verra que ça, il y a vraiment, il y a quelque chose qui ne cloche plus. Cela veut dire que Dieu est en train de mettre à terre l'ennemi. Puis c'est ça. Ce que moi, je voulais profiter pour demander à mes frères et sœurs qui sont là-bas, pour l'amour de Dieu. Vous voyez, personne ne nous a pas dit partez. C'est nous-mêmes qui avions dit que non, nous ne sommes pas d'accord qu'on vous trompe. On nous a appelés, on nous a promis de l'argent, on nous a tout promis, on a dit non. J'ai fait sortir la parole de ma maison. J'ai dit non. Que voulez-vous? Imaginez, regardez ce dossier. C'est dossier de prêt. Dossier de prêt pour les fidèles. Et des gens ont vendu leurs biens en attendant qu'ils vont prendre plus de 50, 10 millions, 15 millions dans des bafanars. Ils vont vous regardez un monsieur qui est parti voler les câbles du réseau de haute tension de l'État. Il est parti voler ça en pleine nuit pour vouloir vendre, pour faire des cérémonies afin de gagner de l'argent, et la police l'a pris. Il a été en prison. Monsieur Yabi, excusez-moi, combien elle promettait? Si par exemple quelqu'un déposait 50 000, c'est quel pourcentage elle promettait en ce temps-là? Parce qu'il faut des informations précises. Dans les dossiers, à partir du dossier de 15 000, tu peux avoir déjà un prêt de 5 millions, dossier avoisinant jusqu'à 40 000, 45 000, tu peux avoir un prêt de 50 millions. Et après, Vicencia promet encore ceux qui veulent, en attendant que l'argent ne sorte en un mois, on va leur donner un 8 millions pour essayer d'aménager la maison, le temps que l'argent ne vienne. Et les gens ont déjà creusé dans la maison, dans leur maison. Et Vicencia a envoyé des prêtres pour aller voir, vérifier si le lieu, il doit cacher l'argent, si c'est bien sécurisé. Et les gens ont prêté les lieux.
d'autres ont cimenté, d'autres c'est dans des matelas et ils attendent l'argent depuis ils n'en ont pas. Cette promesse-là, ils nous ont appelés. Et lorsque Vicente a su qu'il y aura un soulèvement, les reçus qui devaient certifier que les fidèles ont payé, ont droit à cet argent, Vicente leur a promis de sceller la terre. Habilement, certains hommes politiques ont commencé par leur donner les idées. Ils ont retiré les reçus chez les preuves, chez les fidèles, remplaçant par des cartes qui ne portent pas des noms. Et ils nous ont menacé, les prêtres, que si on ne brûle pas les dossiers, regardez les Dagobi, vous voyez, je n'ai pas brûlé les dossiers. Je n'ai pas brûlé vos dossiers parce que je savais qu'il faut qu'ils sont en train de faire. Mais je ne suis pas d'accord avec eux. C'est ce pourquoi je vais tourner dos. Si vous mentez, sachez que nous sommes là. Les dossiers, on n'a pas brûlé. Et c'est ce pourquoi Naé, qui est la troisième personnalité de la mission, a dit niet également. Et on l'a mis assis. Naé Nicole, elle était la fille là qui a parlé, s'est exprimée plusieurs fois dans cette mission. Elle a été mise en autarcie. Et l'État ne peut pas aller soutenir, aider cette pauvre de la famille Soglo, que Vicenza, ils sont enfermés, on ne le voit pas jusqu'à aujourd'hui. Pour l'amour de Dieu, chers frères et sœurs, encore de la mission, je vous aime. Vous me connaissez. Je n'ai rien contre vous. D'abord, on ne le refuse pas d'être Dieu. Si elle veut être Dieu, elle est libre d'être Dieu. Cependant, elle a promis quelque chose. Elle a critiqué contre les autres. Elle fait le contraire. Les dessous de ce qu'elle fait, nous, on les met à nous. Imaginez, d'abord, vous avez dit de venir chercher de l'argent et vous avez amené des sacs et vous l'attendiez à la chancellerie. Elle a dit de venir à la maison et vous êtes parti chez elle à Calavi. Ce même Dago, par le commissaire, ils ont envoyé, eux-mêmes sont partis payer les policiers pour venir se pointer au pays, soit disant que c'est l'État qui aurait appris qu'il veut partager de l'argent et de les disperser. Or, c'est Dago même qui a payé le poste de police. Et c'est en connivence à certains hommes du corps. Et ils sont venus pour dissuader les fidèles à se disperser parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour les remettre. Chers frères et sœurs, la mission, je vous ai parlé comment vous êtes défendus à la cité. C'est depuis là-bas que vous défendez. Nous ne pouvons pas, voyant qu'ils sont en train d'empoisonner les gens, tuer les gens, rester parmi eux pour continuer à vous défendre. Pour l'amour de Dieu, quittez. Si vous quittez, vous allez voir que votre vie est meilleure. Dieu n'est pas là. D'accord, d'ici, il y a un autre Dieu ailleurs qui donne sa tête à couper. Vissarion en Allemagne, allez taper sur Google. Vissarion en Allemagne, au Sibérie, il a dit qu'il est Dieu Jésus. Il est plus stable. Ses impressions ont été plus applaudies que Vicenza et pourtant on l'a arrêté. Jésus Baoulé, en Côte d'Ivoire, tout près, allez-y voir. Il y a beaucoup de choses. Nous avions déjà dit beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses. Je vous en supplie. Prenez vos téléphones. Vicenza vous empêche d'écouter ce que nous disons. C'est pour votre bien. Écoutez très bien. Évertuez-vous. Sinon, ils vont vous éliminer. Regardez, par exemple, regardez des milliers de personnes qui ont été cassées dans l'accident à Porto-Novo. J'ai évacué plus de 1000 personnes vers CNHU. Juste aujourd'hui, Vicenza n'a même pas de comment vivent les enfants de ceux-là. Ils sont de mourir dans la souffrance. Ceux-là sont de payer dans la souffrance. En ce moment, elle prend votre argent pour aller fêter à Dubaï, fêter en Chine, un peu partout. Et avec des gens qui ne sont même pas des Dagovi. C'est un imposteur. Si effectivement vous étiez à la quête de Dieu, vous n'allez plus être resté là. Et je prie que vous comprenez, Dieu est là, il va vous tendre la pêche et vous allez quitter. Et je demande également à tous les confessions de prier pour le Bénin, de prier pour le chef d'État également, afin qu'il puisse être courageux, qu'il prenne une bonne décision. Mais je sais qu'il a une bonne stratégie. Je sais qu'il ne laisse pas Vicenza partir comme ça. Je sais, s'il le fait, il sera applaudi. Et je voulais rappeler au monde entier et au Dagobi, ceci seul qui était dans la main. Vicenza a promis, elle a dit que Benoît XVI, c'est elle qui a fait partie de Benoît XVI, et que Benoît XVI doit venir mourir sur la montagne à Banamé. Et c'est la de l'église catholique romaine. Benoît XVI est venu mourir sur la Sainte Colline à Banamé. Les 3 jours de tribulation où il y aura la fin du temps n'est pas venu. Benoît XVI est décédé depuis 2020, je pense, décembre 2020. Et pourquoi vous êtes D'abord un bon niveau. Et je voudrais aussi dire, puisque certains noms ont été cités au cours de l'émission, si ces personnes veulent apporter la contradiction, nous sommes aussi ouverts à les recevoir, soit en contradiction avec
un représentant de Allumons nos cerveaux, ou soit individuellement, on saura la formule à adopter pour pouvoir leur donner la parole aussi. Donc, je remercie tous les internautes qui sont restés avec nous. Cette vidéo sera traitée et sera disponible sur notre plateforme YouTube pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route. Donc, merci beaucoup à ceux qui sont restés avec nous. Restez connectés à nos plateformes. On va annoncer l'émission en langue nationale dans les prochains jours, le temps de savoir comment planifier, coordonner et qui inviter pour cette émission en langue nationale. Merci beaucoup et bonne fin de journée, bonne nuit pratiquement chez vous au Bénin et en Russie aussi, c'est la même chose. Merci et puis on se donne rendez-vous très prochainement. Allez, bye bye. Merci.